La Suisse est un pays extrêmement imprégné d'esprit démocratique et fédéral. En plus, elle est composée d'une société devenue multiculturelle dans le sillon des migrations du monde entier. Elle n'est pas un bloc monolithique, ni du point de vue politique, ni du point de vue culturel ou religieux. La communauté musulmane en Suisse, quant à elle, est également très variée et multiple. Et il y a multitude de voix de personnalités musulmanes présentes dans la politique, la société et la religion. Il n'y a pas pour autant une voix qui prime sur les autres. Il est évident que quand on parle de la régulation de l'islam en France, on est devant une réelle diversité et une absence de régulation. On ne peut que constater une pluralité de structures faisant autorité, qui ne se recouvrent pas d'ailleurs complètement. Ce qui est important pour les uns ne l'est pas forcément aux yeux des autres. Pour l'illustrer, citons quelques instances comme le Conseil français du culte musulman qui est installé dans le paysage à l'échelle nationale et régionale. Certaines fédérations algériennes, marocaines, turques sont directement et ouvertement liées aux autorités politiques nationales par l'intermédiaire des consulats. D'autres associations se veulent non étatiques ou non gouvernementales. Qu'est-ce qui explique cette absence de régulation? À mes yeux, il y a trois raisons majeures qui peuvent être retenues parmi tant d'autres. La première, c'est l'absence d'un magistère régulateur unique à la manière de l'Église catholique, notamment dans l'islam sunnite, laissant apparaître plusieurs figures d'autorité. La deuxième, c'est l'absence d'une régulation politique imposant une autorité religieuse reconnue, laissant surgir un foisonnement de structures affiliées ou non à des organismes fédérateurs. Et puis la troisième, c'est l'internationalisation et la rencontre avec la modernité qui transforment les structures traditionnelles. L'islamisme est une forme exacerbée de rapport à l'islam. Il y a plusieurs figures d'autorité islamistes en France. Je pense notamment aux structures que sont Musulmans de France, ex-Union des organisations islamiques de France, mais également le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui produisent des normes pour les musulmans européens en général et français en particulier, afin qu'ils puissent concilier leur rapport intime à l'islam et la vie dans des sociétés laïques.